Hey capitaine, capitaine, pourquoi tu lis des bandes dessinées? Eh bien parce que la bande dessinée est un langage universel. Ça a commencé à la fin des temps. La bande dessinée, en fait, à l'origine, c'était de l'eau. Bon, je sais pas si tu te souviens, il y a quelques années chez Futuropolis, Emmanuel Lepage avait sorti une bande dessinée qui s'appelait Voyage aux îles de la désolation. Et il racontait son voyage avec l'Institut polaire français sur un bateau pour aller aux îles Kerguelen, Crozet et Amsterdam. Mais on a d'autres terres australes françaises qui sont bien plus bas. Et c'est tout l'objet en fait du nouveau bouquin d'Emmanuel Lepage qu'il a réalisé avec son frère François, La Lune est blanche. Son frère est devenu photographe, donc tous les deux peuvent rendre compte de ce voyage vers l'Antarctique, rendre compte de la mission de l'Institut polaire français là-bas, rendre compte de la vie qui s'y passe et de comment elle s'organise. En fait, il y a une longue période d'attente. Il y a 6 mois d'abord pour convaincre qu'ils doivent partir tous les deux là-bas, et surtout, ils vont essayer d'aller vers l'autre base qui est un petit peu plus loin dans les terres, bien plus loin, à 1500 bornes de là, je crois, quelque chose comme ça, où il y a des Français, notamment des scientifiques, mais aussi tout un tas de scientifiques du monde entier qui se retrouvent là-bas et qui hivernent là-bas pendant longtemps. Et pour rallier cette autre base, il y a un raid qui s'organise avec des camions, plutôt des gros ratracs, qui tractent tout le matériel et la nourriture, mais surtout le matériel dont a besoin cette base pendant l'hivernage en fait. Et François et Emmanuel Lepage, non seulement ils vont partir pour ce long voyage vers l'Antarctique, mais il est question aussi qu'ils prennent les commandes d'un des engins. Il y a 12 chauffeurs, hein. Ça veut dire qu'ils prendraient 2 chauffeurs inexpérimentés pour un trip qui dure une dizaine de jours, dans un désert glacé, dans des conditions hyper extrêmes, enfin des aventures humaines passionnantes auxquelles Emmanuel Lepage va nous faire participer avec un talent incroyable, parfois une case, quelques mots. Puis François Lepage qui est là, qui lui aussi apporte sa petite part à la narration et va de temps en temps apporter ces belles photos, des espèces de photos qui ont aucune unité ni géographique ni de temps, c'est ailleurs. C'est limpide. Et il nous accroche avec la moindre chose. Emmanuel Lepage nous rappelle combien la vie est passionnante et quel que soit ce qu'on puisse faire dans la vie. Wow.